Les gars, je vais revenir sur l'affaire Brooklyn Beckham, mais je ne peux pas être d'accord avec vous, les gars. Mais les gars, votre histoire n'est pas celle des autres. Arrêtez de faire des transpositions, s'il vous plaît, les gars. Vous mélangez tout. On veut des faits. Les faits, quels sont-ils? On a un gamin, effectivement, qui a des reproches à faire à ses parents. Il a le droit, il y a des choses qui ne lui ont pas plu, il est en colère, il a le droit. Mais de là à mentir, à raconter, à extrapoler, à raconter des conneries sur des faits, non, les gars, je ne suis pas d'accord. Et c'est ce que j'ai tenu à faire dans ma vidéo en disant, ok, il a peut-être souffert, il s'est peut-être senti étouffé, manipulé par ses parents. Il a le droit, c'est son ressenti. Personne ne remet cela en question. Et les gars, on peut parler de sa femme. On va parler de sa femme en fait. Hein? Nicolas Peltz Beckham. Elle n'en est pas à son premier coup d'essai, les gars. Hein. Alors déjà, elle a 4 ans de plus que lui. En soi, c'est pas une grosse différence d'âge. Mais la meuf, elle n'en est pas à son coup d'essai. Son ex, d'accord, Anwar Hadid, donc le petit frère de Gigi et Bella Hadid, est sorti avec elle. D'ailleurs, ça a fait quand même pas mal polémique, parce qu'à l'époque, il avait 17 ans, le drôle. Ok? Et elle avait 4 ans de plus que lui. On est d'accord? Et pareil, ce gamin, il s'est éloigné de sa famille. Il s'est éloigné de sa famille. Il y a eu des tensions un peu similaires, pas dans la même proportion, parce que eux, ils se sont mariés avec Brooklyn Beckham. Mais on a le même parcours. Vous ne posez pas de questions, vous ne dites pas « c'est bizarre quand même tout ça, c'est un petit peu chelou ». L'histoire de la robe de mariée, certains disent « oui, mais Victoria Beckham devait faire une robe parmi toutes celles qu'elle devait porter ». Mais la robe de mariage, de mariée, celle qu'elle nous a d'ailleurs, celle qu'on a vue de Valentino, c'est une collab, d'accord, en partenariat avec Vogue. Vous comprenez? Enfin, vous ne savez pas peut-être qu'il y a des choses que cette fille-là a fait qui n'ont pas plu aux parents Beckham. Idem pour la famille Hadid. Pourquoi les parents devraient tout accepter, tout valider? C'est pas parce que t'es parent que ton enfant est indépendant, et encore, il n'était pas indépendant, d'accord? Il dépendait de ses parents financièrement. Pourquoi les parents devraient fermer leur boca et tout accepter? Meuf, si t'es mal éduqué, pourquoi je vais accepter? Si t'as pas la bonne attitude, pourquoi je vais accepter? Franchement, aujourd'hui, vous dites pas, c'est bizarre, elle reproduit le même schéma, et de nouveau dans cette famille, c'est la merde. Bah non, en fait, les gars, c'est trop facile. C'est trop facile. Elle a des antécédents, je vous invite à les regarder. D'ailleurs, il y a un coiffeur là de star qui a conseillé aux gens d'aller se renseigner, parce qu'ils vont découvrir des choses et ils vont comprendre, en fait. Voilà. C'est pas le gentil petit agneau sans défense, Nicolas Peltz. Hein? D'accord? Donc, les gars, on attend de voir. Il a décidé de jeter en pâture sa famille, enfin, notamment ses parents. Il a décidé de tourner le dos à ses frères et sœurs. Mon gars, on verra. On verra si la vie te confirmera que tu as eu raison d'aller jusqu'au bout. Et arrêtez de le comparer au prince Harry. Hein. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas les mêmes histoires, ce ne sont pas du tout les mêmes parcours. D'accord? Rien à voir. Ok? Rien à voir. Aucun rapport. Voilà. Je vais vous faire des béquilles, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis bon, de toute manière, c'est... Je vous le confirme, hein, pour ceux qui me disent, mais tu vis avec eux? Oui. Tu connais l'histoire? Oui. Voilà. Tu peux pas t'occuper de tes affaires? Non. Et puis je finirai par vous dire que ça peut vous foutre. Si je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de commenter, je continuerai de commenter. N'est-ce pas? Allez, je fais des béquilles, prenez soin de vous, prenez soin des autres.